Bon, clairement, faire l'intro des trucs par année avec de l'actualité non comics, c'est clairement anxiogène. Alors on va essayer de parler des comics. Tiens, quelle bonne idée. En 2018, Marvel veut se relancer sur un fresh start. C'est le nom de ce moment où tous les persos classiques sont revenus dans leur rôle classique. Thor redevient Thor, Tony Stark redevient Iron Man, et surtout, les 4 Fantastiques sont enfin revenus en comics. C'est une période sympa, mais tu sens que depuis, les comics Marvel sont de plus en plus la même chose que le MCU. Et que les adaptations et ce rôle sur l'original méritent au moins de poser question. Je me demande tout de même si on s'est pas un peu emballé. Brian Michael Bendis, auteur qui jusqu'ici avait été Marvel jusqu'au bout des ongles, décide de passer chez la maison d'en face qu'est DC, avec moult promos qui furent un petit pétard mouillé finalement. Bizarre. Action Comics reprend sa numérotation originelle au numéro 957 et passe cette année-là le cap des 1000 numéros, devenant la première série de comics à le faire. Niveau grand changement aussi, le comics Sonic va changer d'éditeur, passant chez IDW, après quand même 24 ans chez Archie Comics. Et mine de rien, pour les fans du hérisson, c'est une grosse affaire. Ah, et en 2018 commence aussi le feuilleton qui va secouer les dernières années de Stan Lee, où procès et manipulation vont apparaître pour se faire de l'argent sur le dos d'un vieil homme fatigué. Comme quoi les news en comics sont aussi parfois anxiogènes. Mais 2018, c'est aussi Rayun Rems Nashini qui crée le premier super-héros de son pays, le Tadjikistan, et déjà ça c'est un peu plus cool. Donc ça vaut peut-être le coup de s'intéresser aux comics et pourquoi pas à 10 comics de 2018 qui m'ont clairement marqué. Bloodborne. Oui, le jeu vidéo de From Software pour la PS4. Mais c'est scénarisé par un de mes chouchous depuis son 9.0, Alex Scott, c'est dessiné par Piotr Kowalski, et c'est une dream team de malades pour donner vie à la dark fantasy de l'œuvre. Un chasseur sans nom se réveille sans cesse pour escorter l'enfant au sang pâle à travers ce cauchemar Lovecraftien, et peut-être même découvrir qui il est en passant. Ça peut toujours être utile. Alors oui, avoir joué au jeu est un grand plus pour comprendre l'histoire plus vite, mais même ainsi, la fin est incroyable et joue clairement avec son statut de média alternatif. Parce que Alex Scott, c'est un purin d'auteur. Vous le voyez maintenant ? Mr. Miracle. Tom King revient avec Mitch Gerards pour nous parler de Scott Free, le meilleur escapologiste de tous les temps. Mais peut-on vraiment s'échapper de tout ? Est-ce même une façon de vivre ? Peut-on échapper à la mort ? Peut-on échapper à la vie ? Peut-on s'échapper de la planche à 8 cases ? Je rigole, mais je considère toujours Mr. Miracle comme la meilleure œuvre de Tom King à ce jour et ce n'est pas un mince exploit. Infidèle. Pornsack Picture Shot, c'est l'un des derniers grands éditeurs du label Vertigo avant que DC ne le ferme pour des raisons pas toujours claires. Il a donc commencé à se tourner vers l'écriture et Infidèle, c'est sa première série de plusieurs numéros. L'histoire d'une jeune femme musulmane vivant dans un immeuble hanté qui se nourrit de la peur et donc de la xénophobie des gens. Et aussi, quelle est cette entité qui hante l'immeuble ? Avec Aaron Campbell au dessin et José Villarrubia à la couleur, les réponses sauront être excitantes, croyez-moi. Immortal Hulk. Hulk est un personnage infiniment difficile à manier, car il est d'une subtilité que son image populaire ne laisse que très peu voir. Quelques auteurs ont su le magnifier, parmi lesquels Bill Mantlo, Peter David et désormais Al Ewing. Une histoire qui sait monter ses enjeux petit à petit, commençant par du body horror et du drame psychologique, pour finir avec la grandeur épique que l'on attend d'une histoire du géant de jade. Joe Bennett assure un très bon dessin, et quand on choisit Alex Ross pour faire toutes tes couvertures, c'est que t'écris une excellente série. Passez la porte verte si vous l'osez, mais préparez-vous à être ébloui. Prism Stalker.
Sloan Leong nous amène dans un récit de science-fiction détonnant où l'on suit Vep, une jeune réfugiée qui a dû fuir sa planète mourante dans une colonie qu'elle ne comprend pas trop, remplie de créatures insectoïdes et de couleurs et de sons étranges. Ces insectoïdes ont-ils à cœur d'aider ces réfugiés ou de les utiliser ? C'est dégueu comme du Cronenberg et en même temps on parle de l'histoire d'un peuple et de comment préserver son héritage, c'est fascinant. Hawkman, quand Robert Venditti reprend le personnage ailé pour le pousser à s'interroger sur ses multiples réincarnations, cela nous donne un récit digne de Michael Moorcock et de sa figure du champion éternel, sans cesse renouvelée, et aussi une des meilleures séries de la merveille ailée. Brian Hitch, Pat Olive et Fernando Passarin subliment le dessin, et finalement peuvent-ils avoir un heureux pour toujours ? The New World. Les États-Unis sont dans un sale état. 5 têtes nucléaires ont explosé en même temps sur le territoire, mais personne n'a jamais rien revendiqué. La guerre fut lancée, des envahisseurs arrivèrent, et reste surtout l'état policier de la Nouvelle-Californie. Dans ce contexte, une policière qui refuse de tuer au sein d'une télévision réalité et un hacker anarchiste et vegan vont tomber amoureux. Et foutre le bordel. Tout l'État est contre eux. Que va-t-il arriver ensuite ? Eh bien, Alex Scott et Tranmere vous répondront en 5 numéros. Coda. Simon Spurrier et Matthias Bergera mélangent la fantasy et le post-apo avec un talent hyper efficace. Pratiquement toute la magie a disparu après un conflit apocalyptique, et un barde peu doué et presque mutique va tenter de sauver la femme qu'il aime, et peut-être le reste des réfugiés avec seulement sa tête et une licorne mutante dotée d'un fort caractère. Voilà qui risque d'être compliqué, surtout pour les expliquer aux générations futures, ces exploits. Mais peut-être qu'après tout, les choses n'ont pas besoin d'être retenues dans la postérité pour valoir le coup. Wasted Space. La galaxie est en ruine après qu'une prophétie n'ait finalement pas vraiment eu lieu. Son auteur, Billy Zane, s'est donc réfugié dans le trou du cul des confins de l'espace avec son robot Fuckbot. Quand arrive une vraie prophétesse qui a besoin de Billy Zane pour la guider, car il est la voix du créateur et elle sa vision. Sauf que Billy Zane n'en a plus rien à carrer du tout. Et même si l'alpha et l'oméga se rejoignent, allons plutôt nous cramer la gueule. X-Men Grand Design. X-Men Grand Design, c'est le premier d'une série de numéros qui vont tenter de résumer, plus ou moins fidèlement, beaucoup d'événements de l'univers Marvel à travers de grands résumés hyper stylisés. Par exemple, le grand design des 4 Fantastiques adore réinventer, là où celui de Hulk est on ne peut plus fidèle. Mais tout cela vient à la base de X-Men Grand Design du regretté Ed Piscor, qui résume l'histoire des mutants jusqu'à un certain point avec un brio et une maestria assez incroyables. Clairement l'un des projets les plus intenses dans l'histoire des résumés. Et voilà, c'est la fin de ces 10 comics de 2018 qui m'ont marqué et que je trouve bien top. La grosse vidéo est en cours de polissage et ce sera la prochaine sur la chaîne. Et sinon, vous pouvez toujours écouter une rubrique de l'ami Jay, ce coup-ci sur la fille de Spider-Man, à savoir May Mayday, la première et la meilleure Spider-Girl.